Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 13 avril 2010, un jeune homme de 17 ans a tué son professeur ce matin à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Reportage avec Béatrice Jonquet et Sandrine Lemercier. Oui, en effet, Laurence, je me trouve sur les lieux du drame, actuellement fermés pour des raisons de sécurité et afin de laisser les policiers et les médecins enquêter comme il le faut. Cet après-midi, une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves et les enseignants du lycée. C'est une douloureuse nouvelle qui s'abat sur Saint-Brieuc, malheureusement. Ce matin, aux alentours de 10h30, dans un lycée de réputation calme et sans histoire, un drame a eu lieu. Nous allons vous montrer une vidéo amateur qui a été prise quelques instants avant cet événement. Europe, je vois que vous êtes intéressés. Troisième chapitre, réforme et absolutisme. Mais avant cela, j'ai la copie de Monsieur Léo à rendre. Vous pouvez venir ici, Monsieur Léo, s'il vous plaît. Les autres, vous pouvez sortir vos affaires, commencer à prendre note. S'il vous plaît. Et une feuille ou quoi? Alors, vous avez prié. Vous avez vraiment fait preuve de beaucoup de pertinence. Vous avez... Ouais. Sérieux là? Trois. C'est fort Je vous en prie, Léo, retenez-vous. Mais j'avais appris toute ma leçon là. Eh bien, vous avez mal appris, Léo, voyons. N'importe quoi, c'est vous savez pas corriger, c'est n'importe quoi ça. Ah ouais là. Oh. C'est fouilleux ça, c'est Léo, n'importe je quoi. vous en supplie, ne vous énervez pas. Reprenez votre cours. Qu'est-ce que vous Le gars est tout par terre. Vous comptiez déjeuner ici, peut-être? Ah, votre cours il est nul à chier, je vais Mon pas cours rester. nul. Ça fait oui. 17 ans que je... Ah non, c'en est trop. Maintenant, vous sortez, s'il vous Mais plaît. non, moi, je Nous reste allons là. aller voir monsieur le directeur Ah ouais, ensemble. t'as réglé ça tout de suite. La gueule. Samuel, n'en rajoutez pas. S'il vous plaît, vous sortez, s'il vous plaît. Bah, vous si je me sortez. casse là, c'est pourri. Alors, le responsable de... C'est à l'entrée du bâtiment que nous avons pu réunir plusieurs témoignages d'élèves lors de l'évacuation du lycée. Racontez la scène en détail, s'il vous plaît. J'avais pas cours, j'étais dans les couloirs et je vois un élève courir et je regarde ses mains, il y avait du sang, je commence à m'inquiéter, il était tout essoufflé et j'ai pas eu le temps de réagir et après j'ai entendu dans les couloirs que quelqu'un avait été tué et on nous a tous expulsés du bail. J'étais avec Jeanne et j'ai vu le gars courir. C'est tout. Poussé, il y a des plaques qui tombaient dans l'escalier. Il y a monsieur en fait, qui était à côté là dans le CD, tu sais, il a déclenché leur incendie, il y a tout le monde qui paniquait. Il y en a qui étaient avec les extincteurs, ça servait à rien et tout. J'étais allée pour aller aux toilettes et puis en fait là, j'ai entendu des cris et donc du coup j'ai fait demi-tour et puis quand je suis arrivée dans la classe en fait la prof elle était en pleurs, c'était horrible. Nous avons retrouvé le corps de cette jeune femme âgée de 42 ans dans l'entrée d'une cave annexe du lycée. La directrice de ce lycée nous a fait part de quelques informations concernant cet élève. Bonsoir, merci d'être avec nous sur le plateau. Vous êtes ici pour nous parler de l'élève en question. Qu'est-ce que vous pourriez me dire à son sujet? Donc écoutez, c'était un élève très calme qui du jour au lendemain a changé de personnalité. Il s'est vraiment métamorphosé et on ne le reconnaît plus. D'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce qui aurait pu provoquer ce changement radical de personnalité? Qu'est-ce qui aurait pu provoquer cette violence, cette haine qu'il avait envers tout le monde? Donc nous avons eu beaucoup de rendez-vous avec son père, qui d'ailleurs lui nous faisait part de beaucoup de problèmes familiaux. D'accord. Donc il nous disait qu'il en avait beaucoup et que c'était dur à surpasser pour cet élève. D'accord. Donc nous pensons ça. D'accord. Alors, est-ce que vous savez comment il a pu manifester sa violence avant de tuer ses professeurs? Justement, il les menaçait. Vraiment, c'était de la provocation. D'accord. Et c'était dur, quoi. D'accord. Alors, est-ce que plusieurs professeurs s'en sont plaints? Est-ce qu'il y a eu des plaintes ou des reproches envers lui? Ou est-ce que justement non, parce vous avez peur des représailles, non? Non, les profs se sont plaints. Ouais. Donc vraiment, il leur mettait la pression, mais c'était pas... les profs n'en avaient pas peur et ne pensaient pas qu'ils pouvaient aller jusqu'à ce point-là. Donc ils s'en plaignaient, mais ça n'allait pas... D'accord. Il avait des amis quand même à l'école ou pas? Pas vraiment, c'était quelqu'un qui était assez solitaire, puisque ses camarades savaient que c'était pas quelqu'un de fréquentable. D'accord. Eh bien écoutez, Madame Carmel, je vous remercie. Je pense que vous avez pu éclairer plusieurs points sur certains sujets pour certaines personnes. Je vous remercie. Merci à vous. Et merci pour votre reportage et votre témoignage. Merci. Merci. Au revoir.
C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la méthode des Vindélia, suivie de RIS Polyscientifique. À demain et bonne soirée sur TF1. Vous avez été témoin de la scène, pouvez-vous nous raconter En effet, Laurence, je me trouve sur les lieux du drame, actuellement fermée pour des raisons de sécurité et de... Mais j'ai toute vue de Bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice d'un lycée, victime d'un meurtre, commis par un élève, alors expliquez-nous un peu ce phénomène, comment vous pensez. Elle était bien là. C'est nul. Attends, déjà on vient de d'arriver ici, tu rigoles. Attends, c'est moi qui... Là, il est pas anguillé. Il est pas anguillé d'abord. Madame Kéroumès, directrice du lycée Saint-Pierre à Saint-Brieuc, quelles ont été vos premières réactions face à ce drame? Je savais que vous allez faire Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité